Salut les amis, c'est Seb de Estime. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Canon EOS M100, peut-être l'appareil qu'il vous faut pour commencer la vidéo ou la photo. La Canon EOS M100, un appareil sorti en 2017 qui coûte actuellement 400 $ avant les taxes. C'est un appareil que j'ai utilisé pour plusieurs projets, que ce soit de la photo en voyage, pour des photos souvenirs, ou bien pour filmer mes premiers vlogs. Dans cette vidéo, je vais vous mettre des extraits filmés avec l'appareil. Comme ça, vous serez en mesure de choisir un peu si c'est la qualité d'image que vous recherchez. C'est un appareil sans miroir qui vient avec une lentille intégrée 15 à 45 mm. Il y a aussi un flash juste ici. Puis tout de suite, on passe aux fonctionnalités. Je vous montre un peu les menus de l'appareil. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un appareil qui a un menu assez simplifié. Pour l'ajustement des couleurs, il y a différents filtres qui sont proposés. Il y a aussi possibilité d'ajuster un peu l'exposition via l'ISO, mais c'est pas rempli de fonctionnalités très complexes. C'est très simple à utiliser, très intuitif. Donc pour les photographes débutants ou des vidéastes très débutants ou des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, je pense que c'est un appareil qui vous conviendrait quand même. Maintenant, si on regarde le boîtier ensemble, vous voyez que c'est un appareil qui est quand même assez petit, facile à transporter, très léger aussi. Puis, il y a un écran qu'on peut soulever par en haut comme ceci. Donc, si jamais vous faites des vlogs, c'est quand même l'idéal parce que vous pouvez vous regarder en même temps. Puis, il n'est pas très lourd, donc vous n'allez pas avoir de fatigue au niveau de l'épaule. Par contre, si jamais vous voulez faire de la vidéo, point important à souligner, c'est que l'appareil n'a pas de prise pour brancher un micro externe. Donc, soit vous utilisez le micro interne, qui vraiment capte tous les sons ambiants, il n'est pas très bon, ou bien vous utilisez un micro à part et au montage, vous devez synchroniser le son de l'image avec le son de votre micro. Ça se fait quand même bien, je l'ai fait dans plusieurs de mes projets vidéo. Par contre, à un moment donné, vous allez avoir envie d'avoir un micro de meilleure qualité qui se branche directement à votre caméra, ou bien de filmer dans des environnements où il y a beaucoup de bruit ambiant. Et c'est là le problème, c'est que le micro interne de la caméra va enregistrer tout le bruit ambiant, que ce soit le vent, les véhicules, alors que votre micro externe, lui, va seulement capter votre voix. Et donc au montage, ça va être hyper difficile, voire impossible de faire la synchronisation entre les deux sons. C'est quand même un gros défaut quand vous êtes vidéaste. Donc c'est important de considérer le type de contenu que vous voulez faire et d'avoir un peu une vision long terme de où est-ce que vous voulez amener votre chaîne avant de choisir cette caméra-là. Si vous pensez par exemple filmer seulement dans votre chambre, parler comme moi un peu de produits et pas filmer dans un environnement où il y a beaucoup de bruit autour, dans ce cas-là, je pense que c'est une caméra qui vous conviendrait quand même. À noter aussi qu'au niveau de l'image, cette caméra-là ne permet pas de filmer en 4K, elle filme seulement en 1080p. C'est quand même déjà une bonne résolution. On peut filmer aussi en 60 fps, en 30 fps. 60 fps, ça demande beaucoup de mémoire sur votre carte SD, mais ça se fait. En ce moment, je suis en train de vous filmer avec la Canon EOS M100, donc vous entendez le micro interne. Je suis dans le même décor, même éclairage. Les paramètres sont relativement les mêmes. La seule chose, c'est que c'est pas filmé en 4K. Mais vous pouvez comparer un peu avec l'image de la vidéo. La couleur aussi. Voilà. Et également, lorsque vous achetez la caméra, elle vient avec une batterie intégrée. J'ai remarqué que l'autonomie de la batterie n'était pas très longue, surtout quand vous faites des vidéos. J'ai eu besoin à un moment donné d'acheter une deuxième batterie, donc ça, c'est inclus dans votre budget. La batterie, elle coûte environ 70-80 $. Voilà, donc à considérer. Également, petite parenthèse pour les streamers qui regardent, c'est pas un appareil à choisir si jamais vous voulez faire du stream, parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité HDMI Clean. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite, mais en gros, vous ne voulez pas avoir le menu d'affichage sur votre webcam, sur votre stream. Somme toute, les amis, la Canon EOS M100, c'est un très bon appareil pour son prix. Ça convient surtout aux photographes qui veulent prendre des photos dans des environnements très lumineux, qui ne veulent pas trop se casser la tête au niveau des fonctionnalités, ou bien les vidéastes débutants, amateurs, qui veulent soit filmer des vlogs, soit filmer dans des environnements qui sont assez calmes, où il n'y a pas trop de bruit ambiant. À éviter chez les streamers et chez les personnes qui pensent faire des projets vidéo, photo plus pro sur le long terme. Dans ce cas-là, je vous invite à investir dans des appareils qui sont plus sophistiqués, comme le Sony A6700, qui est l'appareil que j'utilise en ce moment pour vous filmer cette vidéo. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo sur le A6700 pour vous parler un peu de mon expérience, vous faire un review, donner mon avis. Puis je voulais le comparer aussi avec son cousin pas trop éloigné, le Fuji X-T32, qui sont les deux appareils en vogue en ce moment. Donc,
N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait. Abonnez-vous pour des futures vidéos et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao!